Bienvenue dans ce podcast dédié aux commerçants, ces acteurs indispensables de notre quotidien, qui se battent chaque jour pour faire vivre leur boutique, leur savoir-faire et leur passion. Mais aujourd'hui, un nouveau défi s'impose à eux, le digital. Être visible en ligne n'est plus une option, c'est une nécessité. Les clients recherchent leurs produits et services sur Internet, consultent les avis, comparent les prix et s'attendent à une présence numérique fluide et engageante. Pourtant, pour de nombreux commerçants, cette transition vers le digital est un véritable parcours du combattant. Faire appel à une agence de communication pour gérer son site web, ses réseaux sociaux ou ses publicités en ligne. Cela coûte cher, souvent trop cher pour des petites entreprises qui doivent déjà jongler avec des charges élevées et une concurrence féroce. Se débrouiller seul, entre la gestion du magasin, le service client et l'administration, il reste peu de temps pour apprendre les rouages du marketing digital et des algorithmes des plateformes. Mais alors, comment faire? Heureusement, une lueur d'espoir commence à émerger. Avec l'essor des nouveaux outils numériques et de l'intelligence artificielle, il devient possible d'automatiser certaines tâches, de créer du contenu plus facilement et de gérer sa communication avec moins de moyens. Cette technologie offre une opportunité inédite de reprendre le contrôle de sa visibilité en ligne sans se ruiner, mais encore faut-il savoir comment les utiliser à bon escient. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les réalités du terrain, les difficultés rencontrées par les commerçants, les erreurs courantes, mais aussi les solutions accessibles qui pourraient leur simplifier la vie. Nous donnerons la parole à des entrepreneurs, des experts et des commerçants qui ont trouvé des astuces pour naviguer dans ce nouvel environnement. Alors, le digital est une menace insurmontable ou une opportunité à saisir? Comment les commerçants peuvent-ils tirer parti des nouvelles technologies sans y laisser leur énergie et leur budget? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble avec Youssef, un expert du marketing digital. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Commerçants à l'ère du digital, le podcast qui donne les clés aux entrepreneurs pour reprendre le pouvoir sur leur communication. Pour pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Youssef Ibour. Salut Youssef, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bonjour à tous, je m'appelle Youssef Ibour, expert en marketing digital avec 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des startups, des petites entreprises et des PME. Et pendant des années, j'ai aidé ces structures à développer leur présence en ligne et à optimiser leur stratégie digitale. Aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle mission, une nouvelle aventure, une nouvelle niche qui me tient à cœur. Aider les petits commerçants à devenir autonomes dans la gestion de leur image et de leur présence digitale. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'avec les bons outils et les bonnes méthodes, même les petites entreprises peuvent tirer parti du digital pour se faire connaître, attirer plus de clients et booster leur activité. Et aujourd'hui, avec la démocratisation des outils digitaux, est-il réellement possible pour un petit commerçant de gérer sa présence en ligne sans l'aide d'une agence? Oui, c'est tout à fait possible, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes et outils simplifient la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux, le SEO et même la publicité en ligne. Des solutions comme Shopify, Wix, WordPress, Meta Business Suite et Canva ont rendu la gestion digitale plus accessible. On va parler de ces outils-là plus en détail dans le futur, mais maintenant, toutefois, il faut distinguer et avoir accès aux outils et savoir bien les utiliser. Un petit commerçant peut techniquement gérer sa présence en digital, mais il devra investir du temps pour apprendre, tester et optimiser. Gérer seul signifie aussi être capable de suivre les tendances, de s'adapter aux évolutions des algorithmes et de maintenir une certaine régularité. Un autre point clé de la stratégie est une présence en ligne efficace ne résume pas à publier des posts de temps en temps. Il faut définir des objectifs clairs, augmenter la notoriété, générer du trafic en magasin ou en ligne, fidéliser les clients, choisir les bons canaux et analyser les performances. C'est là que la tâche peut devenir plus complexe. En résumé, c'est faisable, mais cela demande du temps, de l'organisation et un minimum de compétences. Ok Youssef, mais quels sont les principaux outils accessibles aujourd'hui pour aider les commerçants à créer et gérer leur présence digitale? Bah, je dirais les outils indispensables se répartissent en plusieurs catégories. Premièrement, création et gestion de contenu. Là, on parle de Canva pour créer des visuels professionnels sans compétences en design.
Il y a aussi CapCut, InShot, Adobe Express pour monter des vidéos rapidement et adapter aux réseaux sociaux. Il y a aussi Meta Business Suite pour programmer et gérer les publications sur Facebook et Instagram. Il y a Outsuite, Buffer, Later, ces plateformes-là et ces outils, c'est plus pour planifier les publications sur plusieurs plateformes en même temps. Par exemple, mes publications, se poster directement sur TikTok, Instagram, Facebook en même temps que les autres. Il y a aussi, deuxièmement, on parle de site web et e-commerce. Là, on parle de Shopify qui est très connu par plusieurs personnes. C'est idéal pour créer une boutique en ligne sans connaissance technique. Et surtout, c'est 1 euro pour les premiers mois et après, ça te laisse le temps pour voir si ça fonctionne ou pas. Il y a aussi Wix, qui est pour les commerçants qui veulent un site vitrine simple et efficace. Et finalement, la solution, je veux dire, moins chère et plus adaptée aux besoins des clients, c'est WordPress et plus WooCommerce pour ceux qui cherchent une solution plus personnalisable, mais qui demande plus d'apprentissage. Troisièmement, il y a le SEO et la visibilité locale. Là, on parle de Google Business Profile, essentiel pour apparaître dans les recherches locales. Il y a SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest. Là, c'est pour analyser les SEO et la concurrence. Il y a Google Search Console, c'est pour optimiser son référencement naturel. Quatrième catégorie, c'est la publicité et acquisition de clients. Là, on parle de Facebook Ads et Meta Ads. C'est plus pour se lancer dans des campagnes publicitaires ciblées. Il y a Google Ads pour apparaître en haut des résultats de recherche Google. Là, on parle de soit au référencement du site web, soit d'un produit directement sur la partie vitrine. Il y a aussi TikTok Ads, de plus en plus pertinent pour toucher un public jeune. Là, on voit que la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont sur TikTok. Cinquième et dernière catégorie, c'est l'automatisation et la gestion client. Là, on parle de Mailchimp et Sendinblue. Cela, c'est pour envoyer des emails, des newsletters quotidiennement. Il y a WhatsApp Business, c'est pour gérer plus facilement les échanges avec les clients et comprendre leurs besoins en même temps. Et il y a ManyChat, c'est pour optimiser les réponses aux messages sur Messenger et Instagram. Cela, c'est si on a vraiment des questions, des FAQ qui nous reviennent souvent, bah, ces outils-là, ils peuvent répondre aux messages d'une manière automatique. Ces outils permettent à un commerçant d'être autonome, mais il doit apprendre à l'utiliser correctement pour en tirer le maximum de bénéfices aussi. Et pour un commerçant, genre, quels sont les plus grands défis pour un commerçant qui veut gérer seul sa présence en ligne, sans besoin d'une agence ou d'un intermédiaire? Bah, moi, je vais commencer par la gestion de la présence en ligne. Bah, même si les outils sont accessibles à plusieurs personnes, mais il y a plusieurs défis qui restent à relever, surtout le manque de temps. Parce qu'un commerçant doit déjà gérer son stock, ses commandes, son service client et parfois même son personnel. Quand t'as une équipe de 5 personnes et la gérer, c'est vraiment difficile en même temps de gérer ta présence en ligne. Ajouter la gestion digitale peut vraiment devenir une surcharge de travail. Le manque de compétences aussi, techniques. Par exemple, créer un site web, optimiser le SEO. Déjà, le SEO, des fois, les commerçants, ils savent même pas c'est quoi. Gérer des publicités Facebook Ads. Ils peuvent juste mettre de l'argent directement sur Facebook Ads sans savoir le gérer et ça va partir très vite. Tout cela demande vraiment un minimum de savoir-faire. Si un commerçant ne se forme pas, il risque de faire des erreurs qui coûteront du temps et de l'argent. Je vais dire la constance aussi et l'organisation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment gérer. Une présence digitale efficace demande de la régularité. Du coup, publier une fois par mois ne suffit pas. Il faut vraiment avoir un plan de contenu et une stratégie à long terme. Passons à la gestion des avis, des interactions aux clients. Les commentaires négatifs, surtout sur Google, ils peuvent avoir un impact sur notre business. Et du coup, les messages, les clients sur Instagram, les messages sur WhatsApp, faut savoir les gérer aussi. Tout cela prend du temps et doit être bien géré pour ne pas nuire à la réputation de l'entreprise. Ok, Youssef. Et je veux savoir aussi comment un commerçant peut-il s'organiser pour intégrer le digital sans que ce soit une charge en plus. Question budget, ça peut être difficile pour les petits commerçants. Donc, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Bah, moi, si je dirais principalement penser à s'organiser. Par exemple, on peut créer un calendrier éditorial. C'est là, on va noter à l'avance les dates importantes et programmer ses posts pour ne pas avoir à y penser au dernier moment. Soit disant, demain, c'est le 14 février, faut vraiment se prendre 2 mois en avance, soit en janvier, soit en décembre,
pour vraiment savoir comment on va gérer nos postes, etc. Pareil pour la fête de Pâques, la fête de Ramadan, par exemple pour un commerçant qui vend des dates, ça va être vraiment essentiel de s'organiser en amont. Il faut aussi automatiser certaines tâches, programmer ses postes avec Buffer ou Meta Business Suite. Cela va automatiser les réponses aux messages aux messages avec WhatsApp Business et aussi déléguer certaines tâches. Là, on parle de faire appel à des freelancers pour la création du visuel, le montage vidéo et la gestion de publicité, parce que ça risque d'être trop pour la personne de gérer tout ça lui-même, surtout un débutant et aussi produire du contenu en batch. Du coup, faut vraiment consacrer 2 à 3 heures par semaine, surtout le moment de la fermeture ou très tôt le matin, là où on n'a pas vraiment beaucoup de clients. Il faut créer plusieurs postes à l'avance, comme ça, on va les automatiser avec Meta Business Suite et on aura une régularité des postes. Et pour les erreurs, quelles erreurs les commerçants font-ils souvent en digital et comment les éviter? Bah, prenons le truc, les choses que je viens d'annoncer là. Il faut penser à ne pas être irrégulier, parce que ne pas être irrégulier, il vaut mieux publier moins souvent, mais de façon constante, parce que cela, ça va gérer générer un trafic et en même temps, tu auras une relation directe avec la communauté et aussi la faute que les gens faut éviter, c'est être sur trop de plateformes. Du coup, vaut mieux maîtriser une ou deux plateformes que d'être partout sans impact. Se focaliser sur les jeunes, par exemple, on se focalise sur TikTok et on met tous nos efforts sur Instagram, TikTok pour la population jeune. Et aussi ne pas optimiser Google Business Profile parce que vraiment avoir un profil bien rempli améliore la visibilité locale. On parle aussi du fait d'ignorer les commentaires, messages. Bien, si quelqu'un de ta communauté t'envoie un message, t'envoie un avis, soit positif, soit négatif, faut vraiment être réactif avec lui. Il faut vraiment suivre la performance pour améliorer sa stratégie. Par exemple, un problème dans le menu en tant que commerçant dans la restauration. Faut voir ce qui va pas, ce qui va bien et essayer de s'adapter à la clientèle. J'espère que c'était clair. Oui, c'était bien clair. Et quel impact peut avoir une bonne gestion digitale? Bah, je vais commencer par l'augmentation du trafic en magasin grâce à Google Business Profile et aux réseaux sociaux. Par exemple, moi, je suis présent sur Instagram, sur TikTok et j'envoie toujours des posts et j'ai vraiment une relation avec ma communauté. Bah, on aura plus de ventes en ligne et avec un site e-commerce, par exemple, qui est bien optimisé. En même temps, fidéliser des clients parce que nous, on aime bien la relation directe avec le client. Du coup, grâce aux emails et une communication engageante, bah, on aura plus de fidélisation et aussi avoir une meilleure notoriété locale en apparaissant plus souvent dans les recherches Google et les recommandations. Soit disant, moi demain, je suis sur Google, sur Google Maps, j'écris restaurant près de chez moi et je vois que, par exemple, un commerçant qui a 4,7 d'étoiles sur 2000 commentaires, bah, j'irai directement chez lui, tu vois. Ok. Et est-ce que faut-il toujours passer par une agence si on a le budget? Bah, en vrai, pas forcément. Si un commerçant a du temps et de l'intérêt pour le digital, il peut gérer lui-même sa présence. Mais comme je t'ai dit, cependant, une agence apporte une expertise et permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus professionnels. Si je dois résumer, c'est plus, si je suis dans le court terme, j'appelle à une agence, mais si j'ai envie d'investir dans ma présence digitale dans le long terme, bah, vaut mieux que j'apprenne moi-même les outils. Comme ça, j'essaie un peu de gérer et d'optimiser un peu mon budget. Et quelles tâches vaut-il mieux externaliser et lesquelles peut-on gérer en interne? Bah, comme je t'ai dit, par exemple, moi, je suis pas vraiment un expert dans les SEO. Bah, je vais externaliser la création du site web et SEO. Moi, si je sais pas vraiment faire la pub, du coup, je vais externaliser la gestion des publicités en ligne. On parle de Google Ads et Facebook Ads. Et aussi, si moi, demain, j'achète une caméra, ça ne fait pas vraiment un vidéaste ou un photographe professionnel. Du coup, il faut vraiment faire appel à un freelancer en photographie pour la création de vidéos professionnelles, par exemple. Mais pour la gestion en interne, je dirais répondre aux clients et à leurs besoins et une gestion des avis. Cela peut se faire facilement via des outils qu'on en a accès.
Et publication et engagement sur les réseaux sociaux, bah nous on connaît mieux notre business, du coup pourquoi pas vraiment prendre en charge la création des publications et ainsi que la création des emails, marketing et la fidélisation. Et si on vous demande, Monsieur Youssef, un dernier conseil final à nos Ok, spectateurs? ok, bah en vrai un dernier conseil et je dirais si un commerçant a du temps et est prêt à apprendre, il peut gérer sa présence digitale lui-même. C'est vraiment facile en 2025. Il faut juste se donner un peu de temps et tester plein d'outils jusqu'à que tu trouves quelque chose qui te convient le mieux. Maintenant, ils sont plus faciles à gérer, mais pour des résultats optimaux, il peut externaliser certaines tâches stratégiques et se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, ce qui est son commerce et l'essentiel est d'avoir une stratégie claire et d'être régulier. Merci beaucoup. Ben, un immense merci à toi, Youssef, pour cet Avec échange, plaisir. pour ton temps, pour ton expertise et pour tes conseils. Et merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles discussions inspirantes. À bientôt. Merci beaucoup, Ismaël. Merci pour ton invitation et à bientôt. À bientôt, Youssef. Salut. Free audio post production by alphonic.com.